Le procès. Maddy, est-ce que vous avez bien tout compris? Je vais vous faire un dernier récapitulatif avant que nous rentrions dans l'arène. Alors, vous prendrez place à une espèce de petit bureau vétuste. Je serai placé juste à côté de vous. Il y aura également mon confrère, Maître Corbin. En face de nous, il y aura une grande table avec 3 juges professionnels et les 6 jurés. Je vous évite tous les termes techniques, que ce soit simple. Il y aura, à notre droite, l'avocat général qui représente le ministère public et il y aura l'avocat de la défense, à savoir celui de votre beau-frère et de votre belle-mère. Le président va commencer par résumer les faits reprochés, puis il va présenter les éléments à charge et à décharge. Est-ce que jusqu'ici tout va bien? Oui, ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai vécu des choses bien pires que de m'asseoir sur une chaise et de voir ma vie et mes erreurs jugées. Vous m'avez dit d'être confiante et je vous crois. Mais si jamais le verdict ne joue pas en ma faveur, ne vous inquiétez pas. Je sais que vous avez fait le maximum et je vous en remercie. Juliette avait du mal à contrôler une montée de larmes, elle pourtant si coriace et pragmatique. En cet instant précis, elle comprit Éléonore et tous les autres qui voulaient se battre corps et âme pour cette personne. Elle sentit la pression monter, mais il fallait qu'elle se reprenne, car elle ne pouvait pas laisser ses émotions prendre le pas sur sa capacité intellectuelle. Si vous allez en prison pour ça, c'est vraiment que ce sont des abrutis. Maddy esquissa un sourire. Donc ensuite, c'est à vous de parler. Vous parlez tout de suite après le président, c'est clair? Et ensuite, il y aura les témoins, les experts, les victimes, et enfin la plaidoirie des avocats. Eux d'abord, nous ensuite. Nous nous chargeons du grand final. Maddy? Oui. Restez naturelle et douce comme vous l'êtes. Essayez de parler audiblement et en articulant correctement. C'est important car il y aura un greffier qui prendra note de tous les dialogues. Donc il ne faut pas que celui-ci interfère, car il n'arrive pas à vous entendre. Ok? Essayez aussi de regarder les jurés, surtout quand vous allez expliquer les sévices de votre quotidien. Faites exactement comme hier, ce sera super. Une dame ouvrit la porte. C'est à vous, maître. Vous pouvez y aller. 2 policiers entourèrent Maddy et ils partirent de leur côté. Tout le monde était assis. Le procès commença. Le président. Bonjour à tous. Affaire de meurtre opposant Madame Patigny-Madeleine, nom de jeune fille Mazoyer, et la famille de son défunt mari, Monsieur Patigny-Julien. Madame Patigny est accusée d'avoir tué Monsieur Patigny lors de la nuit du 28 janvier 2025. Se tournant vers Maddy. Madame, préférez-vous peut-être que je vous appelle par votre nom de jeune fille? Comme vous voulez, monsieur. Pouvez-vous parler plus fort, s'il vous plaît, madame? Nous vous entendons à peine. Tout le monde était dans la salle et tout le monde se regarda en serrant les poings. Le juge n'avait pas l'air commode et pas très compatissant. Personne ne parlait, on aurait entendu une mouche voler. Laurent transpirait. Il faisait très chaud. Éléonore prit la main d'Eva. Il y avait également Mathilde et son mari. Pourtant, seuls Laurent et Éléonore témoigneraient. Ils s'étaient vus 2 jours avant et avaient tous bien répété. Éléonore avait très peur. Elle avait regardé un reportage, un parmi tant d'autres, sur Envoyé spécial. Un juré racontait qu'il avait été écœuré car sur une affaire de viol où il avait été appelé avec une jeune femme violée de ses 13 ans à ses 18 ans par son oncle avait été jugé non coupable car les 2/3 des votes n'avaient pas été prononcés en faveur de la culpabilité de celui-ci. Un juré avait évoqué le fait que c'était des histoires de famille et qu'il ne fallait pas s'en mêler, et un autre qui émettait un doute sur la véracité des dires de la jeune fille. Un véritable scandale qui avait beaucoup fait parler à ce moment-là. Ça, ajouté à plusieurs autres affaires aussi dégueulasses, Éléonore ne se sentait vraiment pas bien. Pour elle, rien n'était vraiment écrit pour Maddy. Maddy se redressa imperceptiblement. « Oui, monsieur le président, je préférerais que vous m'appeliez par mon nom de jeune fille, s'il vous plaît. » Maddy regarda Juliette, qui lui rendit son regard. « Très bien, reprenons. Madame Mazoyer a tué son mari à demeure de 3 coups de couteau lors d'une dispute violente. Il a été établi que c'était un cas de légitime défense par la police. Madame Mazoyer, êtes-vous en mesure de vous exprimer sur les faits qui se sont déroulés ce soir-là? » Une voix se fit entendre, une voix criarde et féminine. « Elle a tué mon fils! Mon fils est mort à cause d'elle !» Le juge se fit très autoritaire.
Madame Patini, vous aurez le droit à la parole, mais vous devez respecter cette cour. Nous comprenons votre chagrin et nous sommes ici pour défendre les droits de votre fils à titre posthume, autant que les droits de Madame Mazoyer ici présente. Est-ce que cette cour peut compter sur vous pour vous contrôler, Madame Patini? Ou serais-je dans l'obligation de vous faire quitter cette pièce? La mère en deuil baissa la tête et marmonna. Le président fit un signe au greffier pour lui indiquer de continuer. Madame Mazoyer, c'est à vous. Je ne veux pas monopoliser la parole pendant des heures, je veux juste dire que... Silence. Mon mari et moi n'avions pas une vie heureuse. Il pouvait être très colérique et violent. J'aurais voulu partir, mais j'avais peur. Madame Patini. Cinéma. Son avocat mit la main sur la sienne pour la faire taire. Maddy ne se sentait vraiment pas bien. Pourtant, elle avait répété ce qu'elle devait dire avec Juliette, qui l'avait vraiment mise en confiance. Elle devait raconter son quotidien de terreur et expliquer que tout devait être fait, les repas, le ménage, comme il le souhaitait, car sinon tout était prétexte à ce qu'il la frappe. Des claques, tirage de cheveux, poussé sur le canapé, coups de coude. Une fois même, il avait juste voulu prendre le sel sur la table et, de réflexe, Maddy s'était reculée en se protégeant le visage. Quand elle le regarda, elle vit son visage s'empourprer et il se mit très en colère parce qu'elle avait eu peur de lui. En résultat qu'il l'attrapa et qu'il la jeta par terre pour lui asséner des coups de pied dans le ventre et dans les côtes avant de lui dire que c'était un boulet et qu'il en avait plein le cul de cette mauviette, qu'elle était complètement cinglée. Maddy aurait vraiment aimé avoir le courage et la force de raconter tout ça, face au juge, face à sa belle famille et face à ses amis qui étaient là pour la soutenir et qui s'étaient mouillés pour elle. Elle se sentait minable, mais elle n'arrivait plus du tout à parler. Elle lança un regard de détresse à Juliette, qui avait un visage très détendu et qui lui dit de loin que ça n'était pas grave, qu'il n'y avait aucun souci. Elle prit la parole. « Votre honneur, veuillez excuser ma cliente qui est encore sous le choc de ce qui s'est passé. Elle a été torturée pendant des années et rabaissée. Parler de ça devant tout le monde et sa belle famille est bien trop difficile, et nous pouvons bien évidemment le comprendre. Pouvons-nous poursuivre, s'il vous plaît ? Bien entendu, maître. Nous aurons l'occasion de comprendre l'histoire de Madame Mazoyer au cours de ce procès de par les témoins, les experts et vous-même. Juliette eut du mal à se retenir de sourire, car c'était exactement ce qu'elle espérait. C'était son plaidoyer à elle que les jurés entendraient en dernier, et elle comptait bien en tirer profit. Madame Mazoyer, vous pouvez vous asseoir et nous allons vous apporter un verre d'eau. La mère Patini était en train de bouillir. 2 témoins sont à entendre de chaque partie. Est-ce que monsieur Brondino Laurent veut bien s'avancer, s'il vous plaît? Laurent était appelé en tant que pompier, étant arrivé en premier sur les lieux de l'accident. Il expliqua qu'il avait été appelé par l'ami de Maddy. Le juge lui fit répéter pour bien comprendre, mais sembla satisfait du témoignage du jeune pompier. Il décrit avec précision, limite comme le ferait un policier, minute après minute, tout ce qui se passa à partir de son arrivée. Juliette lui avait conseillé de ne pas rentrer trop dans l'émotion, car ça, ce serait le rôle d'Éléonore. Lui, il devait dépeindre la scène horrible qu'il avait vue de manière très littéraire et précise, et surtout de manière objective, que les gens se projettent dans toute la simplicité de l'horreur de cette tragédie. Pas d'émotion, juste des faits, et donc la réalité, la vérité. Quand ce fut au tour d'Éléonore de parler, tout le monde se tut, car tout le monde vit l'extrême tension contenue de la jeune femme. Sincèrement, Éléonore était au bord de l'évanouissement. « Qu'est-ce qu'il fait chaud » se dit-elle. Le président la salua et lui demanda donc de lui décrire ce qui s'était passé à son arrivée dans la maison de l'accusé. Déjà, monsieur le président et mesdames et messieurs les jurés, je voudrais vous présenter Maddy telle que je la vois et que je la connais, si vous me le permettez. Bien sûr, poursuivez, mademoiselle. Maddy est l'assistante de vie de ma mère et c'est une personne vraiment très gentille. Elle est douce et très patiente. Rien ne l'embête. Elle est prête à tout pour faire plaisir. Ce soir-là, nous étions entre amis et j'avais invité Maddy à venir nous rejoindre pour passer la soirée avec nous. Elle m'avait dit qu'elle viendrait, mais ça n'a pas été le cas. J'ai pensé à elle peut-être 1 ou 2 fois dans la soirée, mais sans m'y attarder. Éléonore était au bord des larmes.
Elle commençait à s'éloigner sérieusement du texte qu'elle devait réciter, et elle n'arrivait plus du tout à regarder Maddy. « Mademoiselle, nous savons que témoigner n'est pas chose facile dans ce genre d'affaires, mais il faudrait que vous vous en teniez à la description des faits. Est-ce que vous voulez un verre d'eau ?»« Non, c'est bon, excusez-moi. » Éléonore prit une très grande inspiration et souffla tout doucement. Maddy m'a envoyé un message pour me dire qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. J'étais avec une amie et nous avons donc décidé d'appeler notre ami Laurent, car étant donné que nous étions déjà au courant que le mari de Maddy était violent et la frappait, nous... « Mais taisez-vous, petite idiote! Vous n'avez pas le droit de dire ça de mon fils! Vous mentez !» se leva la mère enragée. « Madame Patini, ça suffit. Il faut que vous arriviez à vous contenir. Vous allez être appelée à témoigner également en faveur de votre fils, et vous pourrez ainsi communiquer avec cette cour. Mais de manière civilisée, s'il vous plaît. Poursuivez, mademoiselle. Et madame Patini, je vous préviens que c'est le dernier avertissement. Si vous interrompez et manquez de respect encore à cette cour, vous ne pourrez rentrer dans cette pièce uniquement au moment de votre témoignage. » Éléonore s'était tournée vers ses amis, vers Juliette, car elle avait besoin de points de repère sains et solides pour qu'elle puisse avoir le courage de continuer. Enfin, elle regarda Maddy et elle reprit la parole en regardant les jurés comme c'était prévu. Je vais vraiment faire court si vous me le permettez, car ce que j'ai vécu cette soirée a été l'expérience la plus traumatisante de ma vie. J'ai honte de dire ça, car au final, ce n'est pas moi qui l'ai vécu, mais mon amie Maddy, et je n'ose même pas imaginer ce qu'elle a dû ressentir. Quand nous avons ouvert la porte, comme l'a déjà expliqué mon ami Laurent, la tête de Maddy était totalement en sang et Maddy était d'une pâleur cadavérique. Elle n'a pas parlé pendant des heures, elle était totalement choquée. Nous avons essayé de lui parler, mais rien ne sortait de sa bouche. Elle était totalement apeurée, c'était le chaos total dans la maison. « Ok, mademoiselle, » l'interrompit le président. « Ça, nous l'avons vu avec monsieur Brondino. Et nous le verrons plus tard avec le témoignage d'un policier. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous connaissez la relation entre le mari de madame Mazoyer et elle-même. Avez-vous déjà rencontré ce monsieur ? » ?»« Non, monsieur le président, pas du tout. Je connais seulement Maddy. J'ai toujours trouvé qu'elle était très douce, mais qu'elle avait l'air très fragile. Elle semblait s'excuser sans arrêt de faire mal les choses, alors qu'il n'y avait aucun souci, car Maddy est très gentille et très professionnelle. Le jour où elle m'a raconté que son mari était horrible avec elle au quotidien, et qu'elle avait peur de lui au point qu'elle voulait s'enfuir, cela ne m'a pas paru bizarre du tout. Au contraire, cela expliquait tout à fait le comportement craintif de Maddy. Éléonore fit une pause. Le président en profita pour reprendre la parole. « Voulez-vous dire autre chose, mademoiselle ? » ?»« Non, monsieur le juge. » Un policier ainsi qu'un psychologue témoignèrent également à la demande des deux parties. Ils étaient vus comme neutres et totalement objectifs, ne connaissant ni l'accusé ni la victime. Et Juliette avait réussi à dégoter une des infirmières qui avait déjà soigné Maddy pour des contusions et un poignet luxé. Celle-ci témoigna également en la faveur de Maddy. Tout se déroulait plutôt bien. Vint ensuite le témoignage de la mère. Incroyable cette femme. Elle parlait très fort, comme si l'intensité du son était partie intégrante de savoir qui avait raison. Elle dit bien évidemment que du bien de son fils chéri, qui était le plus beau et le plus gentil. Elle dit que Maddy n'avait jamais aimé son fils à sa juste valeur, que son fils n'était pas du tout d'une nature violente, comme tout le monde ici semblait le dire. Et elle finit par dire qu'elle porterait plainte pour diffamation contre tous ceux qui diraient des saloperies sur son fils. Elle regarda Maddy en hurlant. « Tu n'as pas honte de mentir comme ça, sale menteuse! Tu as tué mon fils! J'espère que tu croupiras en prison toute ta vie !» Et elle se mit à pleurer de manière très théâtrale. La parole fut ensuite donnée à son frère. Lui était beaucoup plus pondéré que sa mère, ce qui n'était pas forcément bien pour l'équipe. Il parla de son frère comme d'un grand frère protecteur, mais pas obsessionnel ou intrusif, un homme normal qui agissait normalement et non pas un tortionnaire comme voulait le prétendre sa meurtrière. Le président lui posa pas mal de questions et tout le monde l'écoutait avec attention. Les jurés buvaient ses paroles. Maître Paillet-Juliette avait une tête neutre et aucun du groupe n'arrivait à voir si elle était confiante ou non. Celle-ci était en fait en train de tout analyser et d'adapter le contenu de son plaidoyer de fin afin qu'il soit le plus efficace possible.
Il n'allait pas falloir qu'elle fasse dans la mièvrerie, car elle avait vu un des jurés, un homme, lever les yeux au ciel lorsque Maddy s'était mise à paniquer. Cela n'allait pas être une mince affaire. Les hommes étaient très solidaires entre eux, surtout entre machos invétérés. Et il ne fallait pas oublier que le mari de Maddy avait quand même été tué par celle-ci. Mais avant elle, ce serait au tour de la défense de faire son plaidoyer. Le président voulut prendre une pause de 20 minutes, qui n'en parut que 5. Tout le monde semblait exténué. Eva vit une femme qui lui semblait familière dans le fond de la salle et qui n'arrêtait pas de prendre des notes. Celle-ci ne fut pas là à la reprise du procès, et Eva se demanda encore qui pouvait bien être cette personne. Éclaircissement de voix, avec un air satisfait, voire un brin arrogant. L'avocat de la défense semblait se donner un air conquérant afin de montrer au jury qu'il était persuadé de gagner, car il ne pouvait en être autrement. Mesdames et messieurs les jurés, il n'y a qu'un seul mot pour résumer correctement ce qui s'est passé dans la nuit du 28 janvier. Meurtre. L'accusée ici présente a beau être gentille, douce ou n'importe quel autre adjectif utilisé par les personnes de son entourage, il n'en reste pas moins que cette personne a bel et bien tué son mari. Elle aurait pu partir, elle aurait pu porter plainte, mais non, elle a choisi de rester, ce qui a causé l'infortune d'un fils aimant et d'un frère protecteur. Bruit de porte, une personne rentre dans la pièce et s'assoit dans le fond. Il est facile d'écouter les dires de cette femme, puisqu'il n'y a personne pour la contredire. Monsieur Patini n'a pas la chance de pouvoir plaider sa cause, car il a été sauvagement tué par sa femme. Et, montrant Maddy du doigt, par cette femme. Nous sommes ici pour une seule raison, juger si Madame Mazoyer est bel et bien coupable du meurtre de son mari. La réponse est limpide. Personne ici ne pourra nier que Madame Mazoyer, ici présente, a tué son mari. Son mari qui était un homme calme et gentil, qui a toujours subsisté aux besoins de sa femme, qui ne l'enfermait pas puisqu'elle travaillait et avait des amis. Je veux vraiment rappeler à cette cour que nous n'avons qu'une seule version des faits et qu'il est très facile de manipuler la vérité. Stop, assez, stop, je vous en supplie. Tout est faux. Tout le monde se retourna sans exception vers la source du cri. Une femme était debout, avec ses 2 mains sur les oreilles. Apparemment, elle était en train de péter un plomb. Le frère de la victime se leva et hurla. « Céline, qu'est-ce qui te prend, bon sang? T'es complètement folle !» Céline hurlait alors que le président essayait de la faire taire. Elle n'entendait plus rien, comme si une force s'était emparée d'elle. Elle regardait les jurés. Julien battait Maddy depuis des années, il était horrible avec elle, et vous le savez très bien. Pourquoi vous le protégez comme ça? Vous n'avez pas honte? Je n'en peux plus de vivre avec vous, vous êtes tous complètement fous dans cette famille. Je viens juste de finir le documentaire sur l'affaire Trintignant, cette femme est morte, et ça aurait pu être la même chose pour Maddy. Tout le monde a défendu son mari, tout le monde a dit qu'il était gentil alors que ça n'était pas vrai. Céline pleurait en hurlant. Le président s'était levé et était au milieu de la pièce. La famille du mari décédé hurlait. C'était un vrai capharnaüm. Cette scène était incroyable. La belle-sœur de Maddy était au bord de l'évanouissement. Juliette lança un regard à Laurent et pointa du menton la jeune fille. Laurent et Paul s'éclipsèrent avec elle hors de la pièce. Le calme revint peu à peu, mais difficilement. Le président était rouge de colère, on voyait qu'il était totalement dépassé par les événements. « Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Nous ne pouvons continuer dans de telles conditions. Cette séance est ajournée. Je vous donne à tous rendez-vous dans 1 mois et je vous préviens que je ne tolérerai aucun débordement. Ce procès aura lieu en huis clos. » Tout le monde se regarda, puis tout le monde se tourna vers Maddy. 2 policiers l'encadraient, et elle retournait donc en prison. Chacun sortit de la pièce totalement abasourdi et dans ses propres pensées. Ils étaient maintenant tous dehors. Eva vit Juliette parler avec la mystérieuse femme du fond de la salle.
Elle s'approcha d'elle sans pitié, au moment où l'inconnu dit, en remuant son portable, « Tout est dans la boîte », avec un sourire qui semblait pouvoir lui décrocher la mâchoire. Juliette ne fit pas de chichi, elle présenta tout de suite son amie, la journaliste Aeva. « Ah oui, je me disais bien que votre visage ne m'était pas inconnu. C'est vous qui avez interviewé Maître Paillet. Enchantée, Eva. Je peux vous dire que ça va faire du bruit, et que nous serons amenés à nous revoir. » Elle prit la main de Juliette une seconde, puis s'éclipsa. Le groupe les rejoignit. Tous regardaient Juliette. « Ne vous inquiétez pas pour Maddy, je vais aller la voir en prison dès demain. Ce qui s'est passé, personne ne pouvait le prévoir. J'ai pu observer les jurés et je vais apporter quelques modifications à notre plaidoyer. Ce ne sera d'ailleurs pas moi qui parlerai, mais mon collègue. Les femmes seront de notre côté, c'est sûr, les hommes resteront à convaincre, et le seront plus facilement par un homme. Il y a du bon et du mauvais dans le fait que le verdict ne sera prononcé que dans un mois. Notre plus gros atout, et pas des moindres, c'est que ma collègue journaliste a filmé toute la scène. C'est incroyable car nous allons pouvoir avoir l'opinion publique pour nous si tout va bien. Je vous recontacte bientôt par le biais d'Éléonore. Tout le monde était épuisé. Chacun rentra chez lui.